Bonjour à tous. Je me suis réveillé ce matin et vous voyez, c'est très tôt l'entretien que j'ai avec vous. Je vous dis bonjour. Je me suis réveillé ce matin avec une grosse colère. Une grosse colère contre André Onana, une grosse colère contre Muguet. Et je voudrais vous dire pourquoi. Ce n'est pas la colère juste comme ça, parce que je veux vous expliquer. Vous qui ne comprenez pas le sens et la symbolique qu'il y a derrière ce qui est en train de se passer. Alors André, en première ligue où tu joues, il y a un joueur qui s'appelle Ji-sung Park. Il y a un joueur qui s'appelle Salah. La chance ou la malchance a voulu que cette année, la Coupe d'Asie se joue pratiquement aux mêmes dates que la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu as entendu que Ji-sung Park, qui est l'homme à tout faire, capitaine de Tottenham, a demandé un moratoire pour défendre d'abord, aider Tottenham à être champion, et il joue le titre? Est-ce que tu as entendu que Mohamed Salah a demandé un moratoire parce qu'il est le meilleur buteur de Liverpool, et il y a même des tonnes d'interrogations, est-ce que Liverpool va résister s'il n'est pas là? Il n'a pas demandé de moratoire. Alors pendant que tu seras en train de jouer tes derniers matchs pour essayer de sauver Manchester United, eux, ils seront avec leur sélection. Mais je vais vous expliquer la symbolique, parce que vous semblez ne pas comprendre. Et ceux qui sont arrivés récemment, grâce aux réseaux sociaux, ils parlent de foot, ils ne comprennent pas la symbolique qu'il y a derrière. C'est tout un combat qui a été mené par des hommes, par le sang, par des gens comme Ayatou. Ayatou qui voulait montrer au club européen que la Coupe d'Afrique des Nations a une valeur. Il y avait sur le terrain des lieutenants comme Samuel Eto'o, Djitab, Drogba, Essien, Adebayor et autres. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'ils ont demandé un moratoire? Ils étaient là pile poil lorsque la CAN devait commencer. Mais vous savez, aujourd'hui vous avez les Bein Sport, les canals qui sont sur la CAN. Avant c'était pas ça. Cette compétition n'était captée que par des médias comme Eurosport et sur quelques matchs. Mais vous savez pourquoi les Bein Sport et Canal sont venus? Parce qu'il y avait des joueurs comme Eto'o, Drogba, Essien, Adebayor, Rigobertson et autres, Jérémy Djitab, qui laissaient l'Europe pour venir, et ces médias étaient obligés de les suivre. Alors quand on est important, les médias te suivent là où tu es, André. En fait, le combat que les Ayatollahs ont mené, c'était que la FIFA mette dans son calendrier qu'on doit libérer les joueurs. Parce qu'avant, les clubs n'étaient pas obligés de le faire. Aujourd'hui, les clubs sont obligés de le faire parce que c'est un combat. André, ce que tu viens de faire a fait reculer l'Afrique de plusieurs années, tu ne peux pas imaginer. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu veux sauver ta place. C'est un combat qui a été mené. Regardez par exemple ce qui s'est passé. Muguet annonce qu'il ne vient pas à la CAN, et vous voyez RMC, équipe, tous les journaux mettent Muguet à la une. Ils ne l'ont jamais mis à la une pour une prestation à Marseille. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il vient de marquer un point. C'est parce que quelqu'un vient de leur donner la possibilité de penser qu'ils ont marqué un but et que la CAN n'est pas si importante que l'Olympique de Marseille. Non, vous ne pouvez pas faire ça simplement pour ça. Et ça n'a rien à voir avec l'équipe du Cameroun, ça n'a rien à voir avec Manchester United, ça a quelque chose à voir avec un combat que des gens ont mené. Et les gens ont sacrifié des carrières, des gens ont sacrifié des mandats. Monsieur Ayatou, qui s'est battu pendant tout ce temps pour montrer au Real, vous pouvez vous bagarrer contre le Real, les Chelsea, les Manchester United et tout pendant des années. Lui, il a fait. Il a gagné ce combat. La FIFA a imposé que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition où on doit libérer les joueurs. Alors je vais vous rafraîchir un peu la mémoire pour l'histoire de la CAN. Vous savez pourquoi la CAN? Parce que la CAN ne se jouait pas toujours en janvier. La CAN se jouait également en mars, février, mars. Pourquoi? Parce que, et quand la CAN se jouait, le championnat de France mettait une sorte de trêve à cette période, au moment où on l'a fait, parce que la plupart des joueurs africains jouaient en France, ils n'étaient pas encore dans plusieurs championnats. Alors on obtenait ça à ces années-là. Aujourd'hui, j'entends des gens dire, ouais, mais mettez la CAN en juin. Mais monsieur Ahmad est venu, il a essayé, ça n'a pas marché. Monsieur Ayatou a prouvé par A plus B que la CAN en juin, c'est l'hécatombe dans les pays au sud du Sahara parce que le climat n'est pas propice. Et vous venez aujourd'hui, vous remettez tout ça en question, comme s'il n'y avait jamais eu des gens qui réfléchissent, comme il n'y avait jamais eu des gens qui se battent. André, ce que tu as fait, le fait de donner à Manchester United même la possibilité de discuter de ça, c'est des années de combat que tu piétines. Les Patrick Boma abandonné, je dis abandonné. Les José Mila abandonné parce que ce n'était pas discutable. Et à une époque où, je vous assure, il n'y avait pas de loi. Les Français au Mambéi ont brisé leur carrière parce qu'il doit s'imposer à Marseille. Entre-temps, il y a la concurrence. Les Boxis, nanani, nanana, il vient, il est obligé de venir à la CAN. Il laisse la compétition et il perd sa place.
Tu as piétiné toutes ces années de combat. Et je voulais te dire ce matin que c'est inadmissible. Je voulais expliquer à ceux qui viennent d'arriver dans le foot, ah non, c'est Manchester United qui le paye. Mais la question n'est pas qui te paye. Et lorsqu'on parlait de Joseph-Antoine Bell qui faisait les navettes et autres, mais c'est parce que justement à cette époque, la loi n'existant pas, Marseille voulait, et les grands clubs voulaient vous montrer que c'est eux qui dirigent ces joueurs. Sauf qu'il y avait des joueurs à la personnalité de Joseph-Antoine Bell qui faisaient également, ils avaient leur mot à dire et ils venaient jouer sans la loi. Vous avez la loi, vous décidez de vous arrêter. Non, mon jeune homme. Alors, je voulais te dire ce matin que c'est des années de combat que tu as piétiné. De toute l'Afrique, tout le monde se pose des questions. Je vous pose la question. Mohamed Salah est plus important à Liverpool que toi, tu ne l'es à Manchester United. Est-ce que tu as entendu un débat autour de sa mise en disponibilité? Non, il n'y en a pas. Est-ce que Sadio Mané et Mohamed Salah qui étaient tous deux à Liverpool au moment où il fallait jouer la CAN, est-ce qu'il y a eu ces débats? Non. Pourquoi vous voulez toujours que le Cameroun soit parfois premier dans des choses qui n'ont pas de sens? Vous avez ramené le combat de respect de la CAN des années en arrière. Et maintenant, il faut le recommencer à zéro. Si vous ne le saviez pas, c'est ça l'enjeu de votre prise de décision. Bonjour.